Et déjà les gars, c'est Racine, j'espère que vous ça va les mecs, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis, parlons foot numéro 3. Donc les copains, aujourd'hui je vais vous présenter mon 11 favori de la phase de groupe de la Coupe du Monde. Donc dans cette petite vidéo, je vais vous présenter pour moi mon meilleur 11. J'ai regardé un petit peu les 11 qui sont sortis dans les journaux, etc. suite à la fin des phases de groupe et j'ai pleuré du sang. Ah oui, j'ai pleuré du sang quand j'ai regardé le 11 de l'équipe 21. Non, parce que quand tu vois que dans leur 11, ils n'ont pas mis Ronaldo, tu te dis, oula, eux ils ont craqué, je sais pas il y a quoi, mais là c'est archi chaud. Mais nous, vu qu'on est meilleur que l'équipe 21 et qu'on est vachement plus objectif et tout, on va faire un meilleur 11. Et tout simplement, voilà, après vous de votre côté, les copains, faites votre 11 et regardez les joueurs qui correspondent avec les miens et ceux qui sont différents, etc. Et mettez-moi tout en commentaire, ceux pour qui vous préférez qu'ils auraient pu être dans le 11, ceux que j'aurais dû enlever, etc. Dites-moi tout ça en commentaire. Cette vidéo, elle n'a pas été réalisée que avec moi, elle a été réalisée avec Bruno. D'abord, on a débattu un petit peu sur le 11 pour faire le 11 le plus objectif. Il m'a aidé pour la défense et il m'a aidé pour le poste de gardien. Et aussi, c'est lui qui m'a fait les graphes. Il m'a fait les graphes, vous allez voir les joueurs défiler les uns après les autres qui vont s'ajouter au petit terrain. C'est lui qui me l'a fait parce que déjà moi j'allais galérer à faire ça, j'avais jamais fait ça et simplement ça allait me prendre beaucoup trop de temps. Donc voilà, merci à lui, je vous mets son Twitter ici et allez me le follow. Donc déjà le poste de gardien, j'ai ultra hésité et d'ailleurs c'est Bruno qui m'a aidé à départager. J'hésitais d'abord entre trois gardiens, Sommer de la Suisse, Alisson du Brésil et Rui Patricio du Portugal. Sommer, je l'ai vite enlevé avec la boulette qu'il a fait face au Costa Rica sur son penalty. Donc après j'ai beaucoup hésité entre Alisson et notre ami Rui Patricio et j'ai finalement opté pour Rui Patricio. Alisson a certes fait des très belles perfs, mais pour moi Rui Patricio il a sorti une masterclass face au Maroc et il se devait d'être dans cette équipe, dans ce 11 parce que c'est lui qui nous a sauvés face au Maroc tout simplement. Ensuite au niveau des défenseurs, on va commencer avec le latéral droit et là c'est des postes les latéraux que j'ai vraiment galéré à les trouver. Avec Bruno on a fini par prendre deux joueurs qui avaient fait des bonnes perfs, à savoir au poste de défenseur droit Mario Fernandes, le défenseur droit russe. Oui, ça sonne plus brésilien, portugais que russe, mais il est russe. Ensuite, au poste de défenseur central droit, on retrouve Miranda. Miranda, pour moi, il a fait ses trois matchs, quoi. Il a fait sa phase de groupe comme il faut. Il a été bon. Certes, Thiago Silva a marqué un but, mais pour moi, Miranda, je trouve qu'il a été un cran au-dessus. Et c'est pour ça qu'on retrouve Miranda dans ce 11. Ensuite, aux côtés de Miranda, les copains, on retrouve Jiménez de l'Atlético Madrid. À l'heure où je vous parle, j'ai vu tous les premiers huitièmes de finale et Jiménez, il a simplement confirmé sa phase de groupe. Il a marqué un but et tout. Et il a tout confirmé face au Portugal. Il a été très bon. Et du coup, c'est pour ça que Jiménez, il se retrouve dans ce petit 11. Ensuite, en latéral gauche, les copains retrouvent Lucas Hernandez de la France. Pour moi, ça reste le latéral gauche le plus fort de cette Coupe du Monde. On aurait pu mettre Kolarov à gauche avec son but, etc. Mais pour moi, après, les perfs qui ont suivi n'étaient pas bonnes. Marcelo ayant été sorti sur blessure et qui n'avait pas fait grand chose avant, je ne l'ai pas mis. Donc j'ai mis notre petit ami Lucas Hernandez. Ensuite, au poste de milieu défensif central, les gars, c'est Kanté. Pour moi, il n'y en a pas d'autre. Kanté, c'est le meilleur NDC de cette Coupe du Monde. C'est impossible de trouver quelqu'un d'autre de meilleur que lui pour le moment. À part peut-être William Carvalho, peut-être. Hein, peut-être que William Carvalho il a fait des grosses perfs. Pour moi, Kanté reste un level au-dessus. Ensuite, les gars, en milieu centre, on retrouve Modric. On retrouve Modric, MC droit, pardon, qui a fait justement une Coupe du Monde pour le moment qui est pas mal du tout. Certes, il a raté son penalty hier face au Danemark, mais son but face à l'Argentine et toutes ses perfs qu'il te fait in-game, c'est juste hallucinant. Modric est l'un des meilleurs milieux du monde et il se devait d'être dans ce 11. Ensuite, le MC gauche, les copains, c'est Isco. Isco qui a fait une phase de groupe juste énorme. Hein. Il a marqué son petit but. Il a fait une grosse masterclass face au Portugal. Et pour moi, il se devait d'être dans ce 11. En plus, il sort d'une bonne saison et tout. Et là, il l'a fait que confirmer pour le moment. Donc voilà, franchement, Isco, les copains, grosse valeur sûre. Et grosse phase de groupe qu'il a pu faire jusqu'à maintenant. Ensuite les copains, même aussi on retrouve Coutinho qui est pour moi la star du Brésil de cette Coupe du Monde. Parlez-moi de Neymar, parlez-moi de Gabriel Jesus, parlez-moi de Willian. Pour moi c'est Coutinho, il n'y a personne d'autre. Il a mis 2 buts, il a fait sa passe D face à la Serbie. Pour moi c'est le meilleur joueur du Brésil actuellement dans cette Coupe du Monde, c'est Philippe Coutinho. Et maintenant j'attends de voir ce qu'il va confirmer, s'il va confirmer face au Mexique ou non, le fait qu'il soit présent, que ce soit le facteur du Brésil dans cette Coupe du Monde jusqu'à présent. Donc voilà, à voir pour la suite avec Coutinho. Ensuite en buteur droit, on retrouve Harry Kane. Oui, là j'ai aussi hésité avec Lukaku, sachant qu'en plus les buts d'Harry Kane sont juste éclatés pour la plupart. Mais pour moi Kane, Kane c'est meilleur que Lukaku de base, donc c'est pour ça que j'ai privilégié Kane dans ce 11 parce que pour moi Kane peut apporter plus de choses
à l'Angleterre que Lukaku ne peut en apporter à la Belgique. Après voilà, hein, ça se discute les copains, mais pour moi j'ai préféré mettre Harry Kane. Et ensuite les amis, buteur gauche, on retrouve Cristiano Ronaldo. Là pour moi c'est juste, tu peux pas l'enlever Ronaldo, tu peux pas le bouger. Il a mis son triplé face à l'Espagne, il a mis un but face au Maroc, certes après il l'a plus marqué. Mais pour moi ça reste l'homme de ces phases de groupe, surtout côté portugais. Donc voilà les copains, ça c'est mon 11. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, tout simplement. Dites-moi si vous aurez changé des petites choses, si vous aurez rajouté d'autres joueurs, en enlevé certains, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me donner des idées de vidéos pour les prochains Parlons Foot les copains. Je vais essayer d'en faire un tous les 2 jours. Alors je vais essayer les copains et je pense que c'est possible. Donc maintenant on va voir comment ça avance là avec la série puis la chaîne. En tout cas j'ai de gros projets aussi qui arrivent sur GTA 5. Dites-moi si vous aimeriez de temps en temps avoir des petites vidéos sur GTA 5 parce que FIFA je n'y toucherai pas les copains. En tout cas les gars, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, c'est ultra important. Je fais des sondages sur les sirops. Ouais, j'ai fait un sondage sur les sirops. Enfin bref les gars, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. C'était votre gars RS Signo. Tchou!